Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un smartphone de marque ZTE. Alors ZTE, vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque ça fait un petit moment qu'on en trouve en France. Alors à la base, ils avaient commencé à vendre en France pour nos opérateurs en marque blanche, donc voilà, on connaissait pas trop la marque, puis finalement la marque est arrivée, je crois, maintenant peut-être depuis 5-6 ans, et voilà, il y a eu des modèles qui ont eu pas mal de succès, notamment le Axon 7. Et justement, aujourd'hui, on va tester le Axon 7 Mini. Allez, on met le générique et on attaque. Comme d'habitude, on va commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On trouvera donc le smartphone, le câble USB pour le charger, l'adaptateur secteur, le kit main libre, un manuel et une coque en silicone. Alors, ce smartphone, le Axon 7 Mini de chez ZTE, se positionne sur de l'entrée de gamme puisque c'est un smartphone qui est vendu à moins de 150 €. Mais attention, smartphone entrée de gamme ne veut pas dire smartphone complètement à la ramasse, qui va ramer, qui va pas répondre aux besoins, bien au contraire. Alors on va commencer par analyser les caractéristiques de ce smartphone et en premier on va parler de son écran. Donc il est équipé d'un écran de 5,2 pouces, un écran IPS Full HD. Alors on remarquera que l'écran descend pas jusqu'en bas et ne monte pas jusqu'en haut. Et voilà, il y a des petits bords noirs, donc quand il est éteint, on pourrait avoir l'impression qu'on a un grand écran, mais en fait, voilà, il y a des bords noirs autour qui font que, du coup, on aura un écran un peu plus petit que ce qu'on pourrait croire à la base. Alors, le Axon 7 Mini est équipé d'un processeur Snapdragon 617. C'est un pros 8 cœurs cadencé à 1,5 GHz. On est plutôt pas mal. Il est épaulé par 3 Go de RAM et un stockage de 32 Go. Il embarque le Bluetooth en version 4.1 et il est équipé d'Android 6. À l'intérieur, on va pouvoir lui mettre 2 cartes SIM, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est seulement 2 cartes SIM. On n'aura pas de slot micro SD ou éventuellement, comme on voit parfois, un slot qui fait soit une SIM, soit une micro SD. Alors l'une des grandes caractéristiques de ce smartphone, c'est d'être équipé de 2 haut-parleurs en façade. Donc pour avoir un son stéréo, franchement, c'est nickel. Et en plus, il est compatible Dolby Atmos, donc si vous avez des médias qui sont Dolby Atmos, vous pourrez profiter des effets un petit peu du son 360, etc. Sur la façade arrière du smartphone, on aura ici un capteur photo de 16 mégapixels et sur l'avant, on va avoir un capteur de 8 mégapixels. Donc honnêtement, les deux sont relativement bien. D'ailleurs, voici un aperçu de ce que ça donne avec le capteur arrière. Et voici maintenant un aperçu de ce que donne le capteur avant en mode selfie. Le smartphone ne possède pas de boutons, les boutons vont donc apparaître sur l'écran. Ça va être une partie de l'affichage, ça c'est un truc qui me dérange un peu, je suis pas très fan de ce principe. Enfin, au niveau de ses caractéristiques, le smartphone va embarquer pas mal de bandes de fréquences, et notamment les bandes dont on va avoir besoin chez nous, la 800, etc. Il n'y a peut-être pas la 700, je sais plus trop. Je vous invite à aller cliquer dans le lien de la description sur la fiche du produit chez Gearbest. Comme ça, vous pourrez du coup avoir le descriptif et surtout la liste de toutes les bandes compatibles avec le Axon 7 Mini. Au niveau de ses performances, bien évidemment, j'ai passé la bête sur AnTuTu Benchmark histoire de voir un petit peu. On a un score de 58 000, ce qui est plutôt, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est largement satisfaisant pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir regarder de la vidéo, etc. Voilà, les performances sont suffisantes pour la majorité des consommateurs.
Alors, je vais faire un petit peu une balance des points positifs et des points négatifs de ce téléphone. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé? La première chose, c'est le son. Honnêtement, quand j'ai mis la première fois la vidéo de démo du son Dolby Atmos, etc., j'ai vraiment été bluffé pour un smartphone de ressentir de la 360 dans le son, etc. C'était vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas, je pensais que ça allait être plus marketing qu'autre chose. Et en fait non, le son est vraiment pas mal, je l'ai fait tester à plein de gens. Généralement les gens m'ont dit qu'effectivement ils ressentaient les effets 360 et tout. Et donc bah, c'est vraiment, je pense, l'atout principal de ce téléphone, c'est le son. Il arrive à envoyer même une certaine puissance sans saturer, le son reste fluide, net, clair. Franchement, je pense que c'est vraiment son atout numéro 1. Ensuite, bah on a son écran. Souvent, pour les téléphones sur ce segment de prix, on va avoir des écrans 720p, pas forcément des 1080. Là, on a un écran Full HD avec un plutôt bel affichage. Hein. Les couleurs sont assez fidèles. Enfin, vraiment, l'écran, nickel. Rien à dire là-dessus. Troisième point que j'ai bien aimé, bah, c'est performance, tout simplement. Hein. Je veux dire, on a largement ce qu'il faut pour les usages quotidiens, même si on veut jouer ou quoi. Donc, bah, franchement, ouais, les performances sont là, quoi. Et enfin, quatrième point que j'ai bien aimé, bah, c'est bien évidemment son prix. Alors on le trouve vers 140 € chez Gearbest, mais régulièrement j'ai des codes promo, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires de la vidéo si à un moment le téléphone vous intéresse et que vous voulez un code promo. Et donc avec un code promo, parfois on arrive à l'avoir à aller 110 €, ce qui est vraiment un tarif très correct par rapport au produit en général. Bon, et sur ce smartphone, qu'est-ce que j'ai pas aimé? La première chose que j'ai pas aimé, c'est l'absence de slot micro SD. Voilà, même si on a 32 Go et qu'on peut se dire 32 Go c'est sympa, moi j'aime bien avoir la possibilité d'avoir mes photos par exemple ou mes vidéos sur une carte SD, etc. Et donc bah, je trouve ça dommage de pas avoir la possibilité de mettre une carte micro SD. Deuxième point que j'ai pas aimé sur ce smartphone, c'est la ROM ZTE. Alors là c'est vraiment une question de goût, mais personnellement j'aime pas ce genre de ROM. Alors ça fait un peu, vous savez, comme sur un iPhone où en fait on n'a pas un bouton où on accède au menu avec toutes les applis et puis après on met ce qu'on veut sur les différentes pages du bureau. Là en fait toutes les applis sont forcément sur le bureau. Donc bah là moi si je devais l'utiliser au quotidien, je pense que je serais obligé de passer par un autre launcher histoire de retrouver un peu mes habitudes, de mettre que l'essentiel sur le bureau et toutes les autres applis dans le menu général des applis, là où on retrouve tout. Bon, c'est pas un point rédhibitoire, puisque des launchers, il en existe plein, donc on peut aller facilement en installer un, et hop, le problème est réglé. Troisième point dont je ne suis vraiment pas fan sur ce smartphone, c'est le fait qu'on n'ait pas de boutons en façade, et du coup, bien les boutons retour, menu principal, etc., ils vont être en fait en bas de l'écran, et donc ça bouffe une partie de l'affichage, forcément. Donc je suis moins fan, en plus, quand vous êtes sur une appli, si le menu apparaît pas, faut le faire apparaître, faut glisser et tout, enfin, je trouve ça beaucoup moins pratique que lorsqu'on a vraiment des boutons en dessous de l'écran. Et enfin, quatrième point que j'ai noté, dont je suis pas fan sur ce smartphone, c'est sa couleur. Bon voilà. Et il existe dans d'autres couleurs. Là, moi je l'ai eu en gold, parce que c'était l'occasion de l'avoir rapidement, d'avoir à ce tarif là aussi, parce qu'il y avait une promo dessus. Donc après, le gold, on aime ou on n'aime pas. Je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Après, il faut savoir qu'il existe dans d'autres couleurs. Il existe par exemple en silver, où là je trouve que c'est peut-être à la limite un peu plus passe-partout. Bon, et bien pour terminer, une petite conclusion sur ce smartphone, je trouve vraiment qu'eu égard à son prix, ça reste un bon appareil. Voilà, avec un son qui envoie du pâté. Si vous aimez bien regarder des vidéos, notamment par exemple sur votre smartphone, c'est vraiment bien d'avoir quelque chose qui fait Dolby Atmos, d'avoir les haut-parleurs en façade, vous pouvez le poser sur une table, le son sera pas étouffé, voilà. Si vous le tenez sur les côtés, vous n'allez pas obstruer les haut-parleurs et avoir un son merdique, voilà. Donc c'est vraiment, je pense, son gros avantage. C'est ça, et moi du coup ça fait que limite je suis en train de me demander si pour mon prochain achat de smartphone ce serait pas un critère d'avoir des haut-parleurs en façade comme ça. Après, malgré le fait que j'ai bien évidemment trouvé des points négatifs, il n'y a pas de point rédhibitoire, donc je pense que réellement ça peut en faire un bon choix si on a un budget assez serré, qu'on veut quelque chose vraiment d'assez sympa et d'assez on va dire homogène dans sa config, hein. Le tout se tient bien, il n'y a pas un choix un peu bizarre, genre pas assez de RAM et puis le reste, voilà. Enfin, voilà, la config est équilibrée, et du coup on se retrouve avec un smartphone largement suffisant, et un smartphone qui fait le taf à un prix raisonnable. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Axon 7 Mini. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Ça m'encourage dans mon travail, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce produit, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!